Bonjour, mon nom est Nicole Scott, pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est mon deuxième live, qu'on peut dire, hein, mon deuxième vidéo, pour encore propager cette idée, ce message que j'ai reçu. Pour répandre la lumière. J'ai eu beaucoup de réponses, je suis très, très, très heureuse d'avoir eu énormément de réponses comme ça. Vraiment. Euh, il y en a même qui ont embarqué avec moi. Alors, je vous remercie. Je vous remercie d'être avec moi, de faire partie de cette équipe où on peut se permettre d'allumer un lampion, qu'il soit blanc, qu'il soit peu importe la couleur, peu importe la signification. Pour moi, ce qui est important, c'est la lumière. C'est la lumière de la prière. Je vais me répéter parce que pour moi, euh, depuis que je suis tout petite, on va allumer un lampion pour un tel puis un tel. Ben, j'aimerais qu'on continue. Je le sais, on m'a dit, Nicole, les magasins sont fermés. Oui, mais vous savez que vous êtes capable d'acheter en ligne. Vous pouvez appeler au repère de l'ange. Je suis persuadée que Chantal et Maurice vont se faire un plaisir de vous les poster. Oui, c'est plus cher, ça va avoir des frais de poste. Oui, mais vous allez au moins en avoir une couple, là, parce que vous pouvez les acheter, en acheter deux, trois. Aussitôt qu'il y en a un qui finit, vous les rallumez. Parce qu'on n'a pas terminé. 2020 est terminé. Oui. Mais on s'entend que ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Alors, vous avez l'atelier Franco qui sont eux autres dans la Beauce à Saint-Élyséard. Demandez à Francine Turmel, pour les poster. Moi, j'en ai quelques-uns ici que je peux faire la même chose. Appelez dans chaque région où vous allez les endroits où vous pouvez en commander. Même si vous ne l'allumez pas en même temps que moi aujourd'hui ou demain, vous allez pouvoir les allumer quand vous allez les recevoir. Ça, c'est une option. Mais il y a une belle option aussi, c'est d'allumer votre lumière intérieure pour les gens. Ça aussi, c'est bon. C'est merveilleux. On est capable de le faire, ça. Alors, c'est magnifique. Moi, j'ai à aussi remercier toujours parce que ma lumière, c'est autant pour ceux qui sont seuls, mais c'est autant pour ceux qui travaillent pour nous, que ce soit dans les hôpitaux. Mais quand je dis hôpitaux, là, c'est même la personne aussi qui fait le ménage, là. Parce que sans elle, on ne sera pas fort là-dedans, là. Alors, c'est tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. Moi, je vais allumer mon lampion pour une autre chose, pour une autre personne, qui sont les policiers. Les policiers qui sont obligés, de par la loi, d'aller interrompre un groupe qui fête, un groupe qui ont du plaisir. Parce que la demande est qu'on ne peut pas le faire. Moi, je n'ai pas reçu personne cette année. J'ai mes deux petites popounes que j'ai pas vues, j'ai mes enfants que j'ai pas vus. J'ai accepté ça. J'ai accepté de bon cœur de le faire pour pas que dans les hôpitaux, ça s'engorge. C'est la seule raison. Je veux pas l'avoir non plus, mais en même temps, je veux pas qu'on remplisse les hôpitaux comme ça. Les médecins ont commencé à parler. Alors pour moi, je pense que si un médecin parle, en quelque part, je dois l'écouter. Que ce soit M. Legault, pour moi, je vais suivre les règles, comme je vous l'ai dit la première fois. Mais avez-vous pensé là, qu'on doit aller interrompre une fête?
Parce qu'on n'a pas écouté. Parce qu'on n'a pas... Alors moi, il est vert, c'est l'espérance, c'est nommez-les comme vous voulez. Peu importe. C'est pour les policiers aussi. J'ai un coup de cœur pour eux autres parce que ça doit pas être facile. Ça doit pas être facile, mais ils doivent suivre les lois, faire respecter la loi, les règles. Alors je les remercie infiniment. J'ai quelques petites choses à vous parler. Euh, alors, mon message pour les policiers est fait. Moi, je vais remercier aussi tous ceux qui m'ont aidé à avancer cette année. Tous ceux qui m'ont euh, dit des choses pas tout à fait justes pour moi, qui se sont comportés de toutes les façons, que ce soit bonne ou moins bonne, ben, je les remercie. Je les remercie parce que ça m'a aidé à évoluer. Ça m'a aidé à me recentrer. Ça m'a aidé à m'aimer et à me respecter. Alors, merci beaucoup. J'ai aussi un questionnement que j'ai eu. Vous savez, dans mes enseignements, ce que moi je fais, c'est que j'enseigne qu'on a une charge karmique, qu'on a des liens énergétiques, euh, qu'on doit travailler pour s'en libérer, en libérer le plus possible, euh, se, se sentir libre, d'être dans une liberté quasi totale. Mais ça, on a beaucoup de travail à faire. Et moi, je me suis demandé, parce que si c'est karmique, vous savez, l'âme a choisi de vivre dans cette période. Chacun de nous, tous ceux qui m'écoutaient, tous ceux qui sont là, présents sur la Terre, on a choisi de vivre dans cette période-ci. Et mon questionnement a été à un moment donné, mais pourquoi? Pourquoi j'aurais choisi cette période? Est-ce que mon âme, parce que moi je crois à la réincarnation, est-ce que mon âme a vécu dans le temps de la grippe espagnole? Est-ce que mon âme a vécu dans un temps où il y avait un gros virus comme ça? Je ne sais pas, mais ça se peut. Ça se peut que dans un des virus ou dans une maladie comme ça, qui était virale comme ça, est-ce que dans ça, est-ce que j'étais, mon âme était là, puis que j'ai pas compris, puis qu'aujourd'hui, je me dois de respecter, je me dois de, de suivre les règles. Je me dois de faire certaines choses parce que mon âme n'a pas écouté. Parce que vous savez qu'on vit le retour de tout. C'est juste une matière à réflexion. Je ne le sais pas. Je ne peux pas confirmer ça, mais ça m'est venu. Qu'est-ce que moi j'ai à comprendre de cette histoire? Qu'est-ce que mon âme est venue comprendre dans ça? Dans cette période de tout ce qui se passe. Parce que moi, je suis ici, puis il y en a qui sont partis. Il y en a qui sont partis en vacances. Je peux-tu chialer? Non. Parce que moi, j'ai décidé de me respecter, d'être ici, de suivre les règles. Il y a toujours une conséquence en quelque part. Il y a toujours un retour en quelque part. Je souhaite que vous apportez, vous pouvez vous apporter des réponses à ce que je viens de dire. Parce que vous êtes plusieurs à m'en parler. Vous êtes plusieurs à dire certaines choses. On ne peut pas changer le monde, puis je ne suis pas ici pour changer le monde. Je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un psychiatre, je ne suis pas rien de ça. Je suis une enseignante de l'âme. J'aime ce que je fais. Je suis très, très, très heureuse de faire ce que je fais aujourd'hui. Mais les questions que je me suis posées, je vous les pose à vous aussi. Pourquoi je viens vivre dans cette période
qui n'est pas tout à fait facile. Parce qu'on dit, ben oui, on a des voitures, on a des laveuses, on a des chasseuses, on a tout ce que c'est que vous pouvez dire. Mais pourquoi c'est si pas facile dans notre cœur d'être avec soi-même? Pourquoi qu'on vit tout ça? J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse, mais dans mon cœur, j'ai décidé, moi, de faire vibrer l'amour. Et j'en arrive avec un beau monsieur que j'ai entendu à une émission euh, avec France Baudouin. Simon Boulris, lui, il dit « Trouve beau ce que tu peux et non ce que tu veux. » Lui, c'est seulement ça qu'il dit. Trouve ce que tu peux. Trouve de beau ce que tu peux. Ben, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Je vous demande de faire la même chose. De trouver beau ce qui peut être beau. Je trouve que c'est magnifique ce qu'il a dit. Alors, je vais vous laisser là-dessus tout en allumant ma belle chandelle. Mon lampion. Je vous l'offre. Je vous l'offre à chacun de vous. J'offre cet amour, cette magnificence de l'être, d'être capable aujourd'hui d'allumer un lampion pour vous, pour moi, pour les êtres qui sont dans le besoin, les enfants surtout, les enfants qui, on ne sait plus quoi faire avec. Aimez-la, écoutez-la, prenez le temps. On est là, là. Et moi, je vais vous souhaiter une année de plaisir. Une année où tout est possible. Juste pour vous. L'amour que vous avez en dedans. Je vous demande durant l'année 2021 de la partager, de prendre le temps, de dire « Je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. » À la personne que vous allez rencontrer à tous les matins, couettée, pas couettée, devant le miroir. Et aussi si vous rencontrez quelqu'un à l'épicerie ou peu importe. Prenez le temps de dire je t'aime. Si vous êtes trop gêné de le dire à la personne, démontrez-lui. Démontrez-lui que c'est quelqu'un d'important. Ça ne prend pas grand-chose pour être bien. Ça prend juste une seconde, un regard amoureux, un regard de gentillesse. Pourquoi je dis le regard? Ça me fait penser à ce que j'ai vu dans le bye-bye, là, je viens d'allumer. Mais non, je n'ai pas rapport avec le bye-bye puis les yeux et tout ça. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Moi, ce que je dis, c'est qu'un regard sur quelqu'un, un regard amoureux, un regard d'amitié, prenez le temps. Et je vous dis un beau bonjour. De passer une belle journée, une belle semaine et une bonne année. À bientôt.